Yo, salut, j'espère que tu vas bien. On se fait une petite vidéo histoire de faire un petit coup de poing sur le projet. Une vidéo un peu particulière, non pas parce que tu vois ma face, mais plus par le contenu qui va t'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que mon bas moteur a subi comment dire ça, une usure prématurée. Donc, indépendamment de ma faute et de celle de MS, c'est que tout simplement, c'est que coussinet de bielle, coussinet de Villebrequin, c'est mort. Malheureusement, c'est une chose qu'on aurait pu prévenir seulement uniquement en recontrôlant le travail d'un professionnel. Je vais t'expliquer pourquoi et comment ça s'est passé. C'est qu'en fait, tout simplement, la dernière vidéo, je t'avais parlé qu'on allait refaire on allait refaire la carte sur route. Du coup, j'ai entrepris de refaire un petit check-up complet de la voiture, la pression des pneus, resserrage des roues, des trains avant, trains arrière, les niveaux. Et du coup, après avoir fini tout ça, décide de laisser tourner la voiture sur place. J'étais au volant, et du moins derrière le volant. Et j'observe qu'à un moment, la pression d'huile et le voyant de pression d'huile et le voyant stop commence à éclairer doucement, un peu plus fort, jusqu'à rester fixe et figé allumé. Du coup, ça tient un peu mon attention. Ce que je décide de faire, c'est d'aller directement sur Google et regarder de quel pouvait être le problème, d'où pouvait être le problème, pardon. Et du coup, il s'avère qu'il parle soit du capteur de pression d'huile, soit de la viscosité de l'huile, ou soit de la pompe à huile. Donc le capteur de pression d'huile, sauf malfaçon, malfabrication, on va dire, problème de conception, il était neuf. La viscosité de l'huile, c'est de la 10-40, donc on met à peu près dans pas mal de motorisations. Et surtout que c'est la deuxième vidange que je fais sur place, donc j'ai pas incriminé la viscosité de l'huile. Après, que ce soit de la Motul, que ce soit de la Elf, de la Shell, de ce que tu veux, c'est de la 10-40 neuve. Et avant même de démonter la pompe à huile, j'essaie de contacter un petit coup EMS pour lui en référer, parce qu'il est quand même plus calé que moi en mécanique, ça reste son métier, et il connaît bien la motorisation. Donc du coup, il me dit avant même de démonter ma pompe à huile, ce que je devrais faire, c'est brancher un manot de pression d'huile. Donc un manot de pression d'huile, moi j'en ai un qui est sur le montant, mais qui n'était pas encore accordé à la sonde. Donc je décide de raccorder tout ça. J'attends le lendemain matin, à froid, puis je la fais démarrer. 4,5 barres de pression d'huile à froid. Et du coup, j'observe qu'elle diminue, qu'elle descend, elle descend, elle descend, et elle se stabilise et s'arrête quand les voyants s'allument à 0,8, 0,9 barres de pression d'huile. Donc ça me fait tilt sans vraiment me faire tilt, parce que n'oublie pas, je suis pas mécano, je connais pas les pressions d'huile référentes. Donc du coup, je vais me pencher un petit peu sur Internet. En regardant sur Internet, ils annoncent une pression d'huile moyenne de 2 barres de pression d'huile à température de fonctionnement à 1000 tours minute. Donc température de fonctionnement, c'est quand l'huile est chaude. Donc autant dire que moi, avec mes 0,8, 0,9 bars, ah merde, j'ai bouché. J'espère que j'ai pas bouché le micro, mais en tout cas, les 0,8, 0,9 bars, bah, j'étais bien en dessous de la moyenne. Donc j'entreprends tout de suite de vidanger la voiture, tirer le carter d'huile. Et déjà, au fond de mon carter d'huile, j'observe déjà, j'avais un tas de limailles en gobe vraiment épais. Ça n'annonçait rien de bon. Et en même temps, en fouillant dedans, je trouve de l'alumine, je trouve des petits morceaux de ferraille dedans qui, pour moi, commencent à être suspects. Du coup, je continue à démonter ma pompe à huile, je démonte ma pompe à huile, et là, je vais te mettre une photo. Donc, autant dire que je commence à être ému, comme on dit. Et ben, voilà, bah, du coup, ben, heureusement pour moi, j'avais une pompe à huile, donc du coup, j'entreprends tout de suite de nettoyer, contrôler, vérifier ma pompe à huile. Et ma pompe à huile avait quand même un petit peu de jeu au niveau des pignons internes. Donc j'ai préféré de prendre l'autre que j'avais à terre qui n'avait pas du tout de jeu. Du coup, ça m'a permis de nettoyer les conduits, démonter la crépine, la remettre en état. Et du coup, actuellement, elle est prête à être remontée. Mais du coup, je continue à faire ma recherche. Je continue à inspecter du moins. Donc du coup, là, c'est la pompe à huile que je vais réutiliser, qui sera prête à remonter. Bon, ce sera pas maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Donc j'ai démonté le tamis et tout à l'intérieur, les conduits. J'ai refait la modification avec le ressort, avec la cale, qui te permet d'avoir une pression d'huile plus importante que celle d'origine. Voilà. Et pour revenir, donc du coup, je démonte mes coussinets de bielle. Et voilà. Et là, je te dis que là, je commençais à être encore doublement ému quand j'ai vu ça. Donc là, tu vois pas, c'est au milieu, tu vois, c'est gratté. Donc du coup, pour que tu comprennes un petit peu, que la pression d'huile soit liée avec ces soucis-là, je dis bien pour ceux qui ne connaissent pas, et au vu de moi ce que j'ai partagé avec différentes personnes, et au vu de ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est qu'en fait, la viscosité de l'huile, en fait, quand elle est froide, elle est beaucoup plus épaisse.
la viscosité plus épaisse à froid. Et après, quand elle va chauffer, elle va devenir beaucoup plus fluide. En devenant plus fluide, forcément, si tu as des coussinets comme ça, qui commencent à se creuser avec soit un manque de pression d'huile, ou soit de la limaille de fer, moi en l'occurrence, ça va être plus de la limaille de fer qui est passée dedans, et bah du coup, ça va creuser, ça va faire des, on va dire, des petits fossés, ça va retirer de la matière, et ce qui va faire que bah, l'huile, une fois qu'elle est chaude, elle est beaucoup plus fluide, donc du coup moins dense, et ben elle va s'évacuer beaucoup plus facilement. Donc tu te dis sur 4 coussinets de bielle, plus tous les paliers de vilebrequin, si c'est usé, c'est creusé comme ça, bah du coup, bah, ça fait une perte de pression d'huile, et du coup l'huile s'échappe beaucoup plus rapidement. Voilà, donc du coup, comme je t'ai dit, le vilebrequin aussi, ben, dead. Donc j'ai essayé de contacter EMS à plusieurs reprises pour essayer de essayer qu'il me donne une solution pour savoir qu'est-ce qui était compacté, parce que comme je te dis encore une fois, lui c'est lui qui est plus mécano, et puis si j'avais une personne en référé, ce serait bien lui en premier. Malheureusement, silence radio, plus du tout de nouvelles depuis maintenant près de 2 semaines. Maintenant, moi, j'ai pas un tempérament à courir derrière les gens, donc je vais juste relativiser en me disant, bah, peut-être que maintenant, il voulait me faire passer un message que il avait fait assez de travail sur la voiture. Effectivement, moi, je le remercie à travers les vidéos. Cette vidéo-là, vu que j'arrive plus à l'avoir au téléphone, je te remercie, camarade, pour tout le travail que tu as fourni sur la voiture. Certes, aujourd'hui, j'ai une panne, elle n'est pas de ta faute, elle est bien de l'usineur qui a posé mes pissettes d'huile et qui m'a laissé de la limaille dans les conduits d'huile. Maintenant, comme je t'ai dit, que ce soit pour ça ou que ce soit parce qu'il est débordé de travail, il n'y a pas de souci, copain. J'aurais juste préféré que tu me le dises de vive voix. Enfin bon, bref. Par la suite, en mettant que j'étais à la recherche d'un vilebrequin, des personnes ont été un peu interpellées et du coup sont venues causer avec moi pour savoir quelle était la nature de la panne. Pourquoi je recherchais un vilebrequin. Donc, au fur et à mesure des discussions, beaucoup m'ont aidé, et beaucoup m'ont informé suite à des montages qu'ils auraient pu faire qu'il était possible de monter un vilebrequin de HDI. Pourquoi je te parle du vilebrequin de HDI? Parce que j'ai voulu rechercher le même vilebrequin que j'ai actuellement sur la mienne. C'est-à-dire que c'est un S16. Les S16, les TCT et les ACAV, c'est les mêmes vilebrequins. Donc je ne vais pas te parler des spécificités qu'ils ont les vilebrequins, mais rien que pour te dire que moi, ne connaissant pas toutes les possibilités de montage sur ce genre de moteur-là, ça m'était pas possible de deviner. Et puis sur Internet, tu trouves pas tout. Donc du coup, par expérience, ces mecs-là m'ont dit qu'il était possible de mettre un vilebrequin de HDI qui est beaucoup plus accessible financièrement et beaucoup plus accessible par du fait que tu en trouves beaucoup plus des vilebrequins de HDI, soit de 90 ou de 110. Donc du coup, j'ai trouvé ce vilebrequin-là. C'est un vilebrequin de HDI. Donc là, pour l'instant, j'ai couvert les manetons avec de l'huile, avec du papier, histoire qu'il reste bien à l'abri de l'humidité pour éviter qu'il se pique avec l'humidité avant le remontage. La pompe à huile, elle est prête. Le joint de carter d'huile de TD, il est prêt. Coussinet de Villebrequin, ouais. C'est là. Les coussinets de Biel, ils sont là en ACL. Donc c'est exactement les mêmes pièces que j'ai mis, qui sont actuellement dessus. Donc j'ai repris les mêmes. Donc le montage sera pas pour maintenant. C'est ça que je veux te dire aussi dans cette vidéo-là. C'est que là, je t'ai toujours dit que j'étais pas pressé par le temps, que le projet roulera quand il pourra rouler. Mais maintenant, il faut t'avouer qu'avec la casse qui vient d'arriver et que ça implique de devoir retirer le moteur, la boîte, la culasse, tout redégraisser, parce que forcément, tout le circuit d'huile, il va falloir tout revoir, il va falloir tout renettoyer. Et ça implique du temps, ça implique de la patience. Donc du coup, pour faire bien et pour avoir tout le temps qu'il me faut pour vraiment faire tranquillement dessus, je vais prioriser déjà certaines autres choses. À commencer par l'entretien de ma Daily, là, qui attend sa courroie de distribution depuis un petit bout de temps. Donc du coup, et pas que. Donc du coup, je vais m'attaquer à ça. J'ai d'autres choses aussi. Donc le projet 306 va être un peu mis de côté. Tu vas peut-être pas le remarquer sur les publications, mais ça, voilà, t'attends pas à ce que dans 2 semaines, le problème est réglé et que tout soit fait. Parce que j'ai d'autres priorités là actuellement. Voilà, je tenais à dire ça et je viendrai juste clôturer cette publication en disant que voilà, au vu de ce que je viens de traverser et que j'aimerais que ça n'arrive à personne, malgré que j'ai ma part des torts, j'aurais dû contrôler le bloc, malgré qu'il m'a dit qu'il l'avait nettoyé, que je lui ai posé la question, et que c'est un usineur, et pour moi, c'est lui, il aurait dû le nettoyer, mais bon, bref. J'ai ma part des torts, j'aurais dû recontrôler quand même le travail avant de remonter le bloc. Mais toujours est-il que si jamais tu viens faire un travail quel qu'il soit, que tu donnes à la famille, que tu donnes
à l'ami d'un ami, à un gars qui bosse bien, soi-disant, ou un travailleur au black qui bosse super bien, ou un professionnel, revérifie toujours le travail. Revérifie toujours le travail. Ça te coûtera pas grand-chose, ça te coûtera moins cher que la galère qui m'arrive là actuellement. Ok? Voilà, ça c'était le mot de la fin. Sur ce, j'espère que tu resteras toujours, que tu restes toujours aussi motivé à suivre le reste, parce que attache-toi, je vais faire des calculs de rapport volumétrique. Ça va être magnifique de toute beauté. Non, mais je vais m'y mettre. C'était pas, je pensais pas devoir me mettre là-dedans, mais bon, je vais devoir mouiller un petit peu plus dans mon travail et je ne pourrai qu'être plus fier de mon projet encore, une fois que tout ça sera fait. Enfin bon, sur ce, je te dis à très bientôt et bah à très bientôt.